J'ai toujours été dans un cursus français. Je me suis un peu approprié cette culture-là, tout en étant malgache, tu vois. Et du coup, en venant en France, je pensais que je pouvais m'intégrer directement, Que ce serait facile. que ce serait facile. Mm, Je me disais, mais non, je connais rien en fait de la culture française, tu vois. Nous, des gens qui disent sandwich, ça nous fait rire, tu vois. Ok. Ce que je peux dire déjà, c'est de prendre ce qu'on a de beau du côté de Madagascar et prendre ce qu'on a de beau également du côté de la France et transformer la crise en richesse, tu vois. Donc, essayer de. C'est beau. Justement, ouais, c'est très très beau. C'est beau. Ouais, j'ai sorti ça comme ça, mais c'est très très beau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Manjis. Ouais. Comment tu vas? Écoute, très bien, très bien, très bien. Donc, très content d'être ici avec toi et de partager un peu ce que j'ai vécu jusqu'ici, quoi. Yes. Ça va, ça te plaît un peu la déco, l'ambiance? Ouais, propre. Tu te sens à l'aise? Je me sens à l'aise, on est posé à la canapé, Yes. tranquille, très très bien. Est-ce que tu peux te présenter, parce que nous on se connaît, ok? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Ok, donc Manjès Rakotoir Malala. J'ai grandi à Madagascar, je suis né à Madagascar également. Toutes mes études à Madagascar également. Quoi d'autre il y a quoi d'intéressant également donc, je suis arrivé en France, ouais, c'est vrai. Je suis arrivé en France il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quand même 8 ans maintenant. C'est quand même déjà un bon bout de temps, je trouve. Donc, marié avec une petite fille. Donc, Et du coup, t'as grandi à Madagascar? T'as grandi Grandi à où un petit Madagascar. peu dans quel quartier? Alors, j'ai grandi à 2 endroits. Ok. Parce que j'allais à l'école donc à Ivange. Mhm. Et j'avais donc ma vraie maison, celle qu'a construit mes parents, à Itos. Donc j'ai grandi à Itos et à Ivange. Ok. Et comment tu décrirais un peu ces quartiers-là de Madagascar? C'est deux très beaux quartiers. Deux très beaux quartiers. Alors il y en a un qui est un peu plus développé que l'autre parce que c'est un quartier. Ivange, c'est un quartier résidentiel quand même. Itos de l'autre côté, c'est un très beau quartier aussi, mais c'est pas la même vie. T'as beaucoup de rizières, donc c'est encore à l'ancienne, tu vois. C'est beaucoup de rizières. T'as beaucoup de maisons traditionnelles qui ont leur charme également, donc très très stylé. C'est un peu plus la campagne. La campagne, exactement, j'habite à la campagne en fait, au final. T'as les ébus qui se promènent un peu partout, donc en vrai, moi j'ai peur en plus. Hein. Ah ouais? Non, en vrai, T'as peur des ébus? T'avais peur des ébus? C'est une phobie, c'est pas une phobie, tu vois, mais ça fait toujours peur, c'est imposant. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, bah t'en as déjà vu, donc Ouais, bien sûr. c'est imposant quand même des Tu fois. les montais pas un peu? Des fois, on circule un peu. Non, mais en charrette, quoi, tu comprends? En charrette, ouais. Ouais. Enfin, ouais, en charrette, ouais. Mais monter dessus. Non. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est Hein. compliqué. Mais en tout cas, t'as ça, donc t'as tout le beau paysage, c'est un peu la savane, tu vois, c'est de la terre rouge classique, Ah ouais? quoi, tu vois. Encore quand je suis parti, il n'y avait pas de route goudronnée ou en pavé, tu vois. Il y avait des routes vraiment en terre rouge. Donc pour te dire, ouais, j'habitais quand même à la campagne. Mais c'était très très bien. Mais Très bonne enfance. tu me disais que tu jouais au foot et tout. Ouais, j'ai fait du foot avec les copains. D'ailleurs, j'en ai encore plein là-bas. Ils sont très très chauds d'ailleurs. Très très vifs, très techniques. Et les balgages sont très techniques. Très techniques. Vraiment. Très techniques. Donc ouais, c'est tous les week-ends. Donc du foot tous les week-ends sur de la terre rouge. Un terrain pas très rectangulaire. Ok. Un peu approximatif. approximatif. Ouais. C'était plus un losange, je crois. Tu vois. Ok. Mais ça va, c'était super stimulant et je crois que c'est là où j'ai quand même appris, on va dire. Je suis pas le meilleur en foot, tu vois, mais c'est là où j'ai quand même. Non, t'as Tu es juste. modeste. Tu es modeste. C'est là où comme j'ai pu faire mes premiers pas, on va dire, en termes de sport. Bon, bah, j'ai fait que du foot dans ma vie, donc pas d'autres sports. Et t'étais dans un club, du coup? Il fut un temps où j'ai fait, pendant je crois mes années de seconde et de première, même seconde jusqu'à la terminale, si je ne me trompe pas, donc j'étais dans un petit club Étoile Filante, pour ceux qui connaissent. Étoile Filante, je crois que ça existe encore aujourd'hui. C'est le club de ton quartier? Non, c'est pas le club de mon quartier, c'était un club en ville. À l'époque, on s'entraînait à l'ESCA. Je sais pas si tu vois où c'est l'ESCA à Tamène là. Pas du tout. Je t'avoue que tout ce À qui Tamène, est- tu vois. Non, tu vois pas Ça Tamène. me dit quelque Ah, ça chose, dit mais quelque chose. j'ai aucune. Ouais, en tout cas, on s'entraînait à Tamène, donc à ESCA, ils ont un grand terrain là à ESCA. Bon, un club classique hein, de U. À l'époque, c'était quoi? C'était U16, je crois.
Mais c'est tout. Pas forcément de parcours exceptionnel ou les Digamos, tu connais. Non mais ouais, donc un petit club, un petit passage de 2 ans. C'est pour l'épanouissement personnel, c'est pas pour faire carrière ou quoi, c'est juste pour Ok. une activité extrascolaire comme ils appellent Ok. dans le milieu. Et justement, là, en parlant de scolaire, si on revient un petit peu en arrière, t'es passé par quelle école quand t'étais petit en primaire? Alors quand j'ai fait 2 écoles, alors ma primaire, donc quand je dis primaire c'est jusqu'à la CM1, j'étais à Peterpont. Je sais pas si tu connais. Oui, Ah, tu oui, connais. je connais, mais enfin, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont passées par Peter Pan, mais plus au lycée, ou Ok, à ouais. collège-lycée, Moi j'ai des amis qui sont à Peterpont, qui est une école française. qui est une école française, qui suit le cursus français. Donc j'ai fait ça jusqu'à ma CM1. J'ai toujours des potes, pour te dire, donc, on s'est quitté en CM1, mais on est toujours potes maintenant, on se fait des Call of Duty, tu vois. C'est stylé. Ils sont encore là-bas ou Non, ils sont en suisses? France. D'accord. C'est en France. Et du coup, de ma CM1 jusqu'à ma terminale, j'étais à la Clairefontaine. J'étais à la Clairefontaine, donc. En général, c'est quand même assez strict à Madagascar. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez strict. Ouais. On l'a eu là. Toi, t'as été plutôt sage alors. Le caractère strict, on l'a eu à la Clairefontaine. Ok. Pour ceux qui connaissent la Clairefontaine. Et enfin, il y a quand même quelque chose à tirer de ça, je trouve. Enfin, il y a le côté strict qui est vraiment pas bien. Il y a le côté strict là où tu peux en tirer quelque chose. Ça t'a formé un peu d'une manière où ça t'a rendu carré d'une certaine manière, tu vois. À Clairefontaine, c'était plus bien, pas bien. Comment tu le jugerais aujourd'hui? En vrai, avec du recul. Avec du recul, je me suis fait de très bons amis, déjà. On a eu de très bons professeurs aussi, donc, qui m'ont bien formé, je trouve. Donc, sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui en France. Donc, on les salue, d'ailleurs, si ils regardent la vidéo. Ouais, on les salue. Et du coup, tu as fait ton lycée là-bas. Ouais. Ensuite, t'es venu directement en France. Ouais. C'est ça? Après le bac S, ouais. Ok. Comment s'est passée cette transition? Comment... tu sais ce que je veux dire, ça? T'as bien préparé. Ouais. C'était pas très simple, on va dire. Ouais. Enfin, déjà de quitter le pays. Quitter le pays seul, mineur. Ouais. Donc, t'étais mineur? J'étais mineur quand j'ai quitté. Tu fais partie de ceux qui sont de fin d'année. Effectivement, donc j'avais 17 ans quand je suis parti. D'accord. Déjà une procédure supplémentaire sur les papiers. C'est pas cool, tu vois. Et même quand t'arrives, comme t'es pas majeur, t'as pas le droit à la... Il faut un tuteur, il faut toute la panoplie de personnes mineures. Ok. Je sais pas si en dessous des 18 ans, il faut que tu sois majeur, je crois, pour avoir une carte bleue. Ça ici en France? Ouais, en France. En tout cas, j'avais des galères comme ça. Ouais, j'avais des galères parce que j'étais mineur, tu vois. C'est à Madagascar, je crois, qu'il faut être majeur pour avoir une carte bleue. Je sais. Une carte bleue. Ouais. En tout cas, que des galères quand t'es mineur. Ouais. Enfin, que des galères. C'est pas vraiment des galères, tu vois. Ouais. Mais t'as quand même un truc en plus quand t'es mineur. Ouais. Donc ça, c'est au niveau administratif, tu vois. Mais proprement parler, en termes d'intégration, déjà, donc en quittant Madagascar, moi j'avais postulé, à l'époque c'était admission post-bac, APB, j'avais postulé pour pas mal d'écoles, comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, tu vois, j'ai postulé pour des prépas, en ne sachant pas ce que c'était des prépas. Ça, il y en a beaucoup comme ça. Ça, c'est à noter parce que il y a un manque d'information. Il y a un manque d'information. Alors ça, je vais pas blâmer forcément les écoles, bien sûr. Les écoles parce que je crois qu'ils font de leur mieux pour informer les élèves sur les parcours. Mais quand t'es petit, quand t'es en terminale, t'as du mal encore à te projeter, tu vois. Donc tu sais pas exactement ce que tu veux faire. À l'époque, tout le monde veut être pilote, tu vois. On veut être pilote, tu vois tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. Ouais. Et moi j'étais dans ça, donc je savais pas ce que je voulais faire. Et j'avais entendu parler de la prépa, comme quoi c'était, tu sors de... Il y a des shows, c'est un peu l'élite de la France, il fallait que tu fasses prépa. Et comme j'avais les notes qui correspondaient à la prépa, j'ai postulé pour des prépas, tu vois. J'ai postulé pour des prépas et j'ai atterri à Brest. Ouais, en Bretagne. En Bretagne, ouais. En Bretagne, donc moi j'étais
J'étais enthousiaste hein, parce que tu vois Brest, tu vois la plage, tu vois. Tu sais, c'est où. Ouais, ça reste la Bretagne. Ça reste la Bretagne. Moi, je savais pas que ça restait la Bretagne. Pour moi, On j'ai salue vu les la Bretons, plage, bien sûr. salut les Bretons. Mais moi, j'ai vu la plage, donc j'étais assez content, tu vois. Donc, en plus, j'ai vu que le lycée n'était pas très loin de la plage, justement. J'étais en internat, mais je savais pas que c'était la Bretagne. Donc, je savais pas que enfin, je savais que c'était en Bretagne, mais je ne savais pas le climat. Je savais pas le. On peut en parler, ce climat, comment t'as pu gérer ça? Tu pars de Tana, donc pour aller en Bretagne, c'est compliqué. Hein, parce que t'es pas prêt Ouais. par rapport à tout ce qui est pluie, tout ça, parce que je crois que la Bretagne, c'est 80% de pluie dans l'année quand même. Ouais. Donc, tiens, mais t'as quand même un mood, tu pars loin, Ouais. tu pars loin de tes C'est parents. gris quoi, c'est très gris. T'es le premier de ta famille à partir. Ouais, en plus, ouais. En plus, c'est gris, t'as raison. Ouais. Et tu passes la majeure partie des vacances tout seul, tu vois. T'es pas... Après, j'avais quand même une famille en Bretagne, ce qui est cool, tu vois. Mais à part ça, tu sais, en week-end, des trucs comme ça, t'avais pas la famille à côté de toi, donc assez compliqué en termes d'intégration par rapport à la météo déjà, donc c'est compliqué. Maintenant, en prépa, donc je reviens à la prépa parce que c'est à noter. La prépa, c'est quelque chose de. C'est quelque chose. C'est dur. C'est dur. Ouais. Je m'y attendais pas. C'est vraiment quelque chose de très très compétitif. Les gens, ils sont pas là pour faire la fête ou des choses comme ça. Si tu demandes à des gens en prépa, je crois que ils révisent plus pour l'école que pour les. Alors, je sais pas si tu sais c'est quoi l'école. Non. Bon, c'est des oraux en fait chaque semaine. Mm. En prépa, t'as des oraux. Donc tu vas au tableau, tu démontres un truc mathématique, c'est très très chiant, mais c'est très formateur. Et pour le coup, c'est très compétitif. Donc, comme à l'issue de la prépa, tu prépares des concours en fait. Enfin, classe prépa, ça prépare pour des concours. Donc, c'est déjà voué être un truc compétitif en fait. Donc, tu as un esprit déjà là. Dans la classe, dans dans la la classe promo, même, ouais, tu sens. une tu sens qu'il y a, ouais, il y a donc il y a même affiché à la porte, il y a un classement. Ah ouais, mais ça, j'ai une question par rapport à ça, parce que à Madagascar, dans les écoles, moi, quand j'étais là-bas, quand j'étais petit, il y avait ce système de classement, justement. Ah ouais. Ouais, il y avait ce système de classement. Ah oui, t'as un rang. Ouais, t'as un rang, c'est ça. Mais t'es pas là. Tu vois, c'est différent parce que là, déjà, t'as que des têtes. En prépa, j'étais en coloc avec un gars, je crois, il avait 19 de moyenne au bac. Il y en avait un autre qui avait 21. Ah ouais. T'atterris, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Il a dépassé les limites. Ouais, c'est pas normal, tu vois. Ok. Et en classe, même si t'as les notions de rang et tout, tu vois, t'as toujours des gars qui sont là pour rigoler, t'as toujours des affinités, des potes, mais là, tu vois, la prépa, ils sont là, ils préparent le concours, tu vois. Ouais. Ils préparent le concours, Pas de... Enfin, j'ai quand même eu des potes, tu vois, en prépa, Ouais. mais en gros, c'est... Ouais, parce que là, en gros, vous avez tous le même objectif. C'est-à-dire qu'à l'école, on a tous un objectif. Voilà, c'est ça, on a tous un différent, tu vois. Voilà, là, l'objectif, c'est vraiment de préparer le concours Ouais. et d'avoir la meilleure école possible. En classe, c'est pas forcément ça, tu vois. Ok. Donc, c'est en termes de formation. Ouais. C'est-à-dire qu'ici en France, il y a ce côté où on te demande de pratiquer beaucoup. Est-ce qu'à Madagascar, tu as aussi ce côté où on te demande de pratiquer, où il y a aussi ce côté où il faut apprendre un peu par cœur? Est-ce que tu as vu une différence entre cette manière-là d'apprendre? Après comme tu l'as souligné tout à l'heure, la Clairefontaine, ça reste quand même le cursus français. Ouais. Donc en quelque sorte, c'est un peu la même chose. Après, dans la pédagogie des professeurs, tu le sens quand même qu'il y a une petite différence dans le sens où à Madagascar, c'est vrai que tu as quand même la notion de par cœur. Tu as la notion de... Il faut que tu apprennes tes leçons par cœur, sinon tu n'auras pas les bonnes notes, tu vois. Et du coup, comment tu t'es intégré? Donc là, tu disais qu'effectivement en Bretagne, c'est compliqué. Ouais. Donc, on a parlé de la météo. Je vais faire un petit... La météo, c'est quand même un météo, gros dossier. C'est un gros... Et du coup, j'ai fait 2 chocs climatiques, on va dire. J'ai fait Tana, Brest, premier choc climatique. Et puis Brest-Grenoble, c'est un deuxième choc climatique. Parce que j'ai fait la deuxième partie de mes études universitaires à Grenoble. D'accord. Mais on va en parler. On va en parler, ok. Mais du coup, à Brest. Mais du coup, choc climatique à Brest, donc au niveau de la météo. Au niveau de la pédagogie aussi, donc il y a eu un petit choc quand même, parce que c'est la prépa, il y a un très très haut niveau quand même. Et pour être honnête avec toi, j'étais pas. Je crois que j'étais dans les 5 derniers en prépa. Ah, carrément. Enfin,
J'étais nul. Oh, bah ouais, j'étais nul. Avec des gars qui ont 21 sur moi, il faut s'y attendre, Ouais, tu vois. forcément. Donc, forcément. Donc j'ai pas vraiment aimé la prépa pour te dire. Et pour les gens qui vont venir en France, faites gaffe à quoi vous choisissez Ouais. comme cursus. Faut bien se renseigner. Faut bien se renseigner. Ouais. Faut bien se renseigner. Donc ça c'est deux chocs, hein, pédagogie, climatique, et puis choc culturel aussi. Parce que ouais, t'as beau parler le français, tu vois, tu sens quand même que t'es pas... Il y a une différence. Il y a une différence Ouais. entre la langue que tu parles, le français, on va dire le français malgache que t'as appliqué à l'école, et que quand t'arrives ici... c'est... Et moi, j'avais raconté un truc que je vais raconter, c'était l'histoire de la blague. Donc je suis arrivé, premier cours, donc c'était un cours d'anglais je crois, et je fais une blague. Je suis sûr que là-bas, la blague, j'étais sûr de ma blague pour te dire. Normalement la blague, je me souviens plus de la blague. Ah non. Je me souviens plus de la blague. C'est Mais dommage. j'étais sûr que la blague elle allait passer, Ouais. que ça allait faire rire toute la classe. Mais là, attends, tu l'as dit dans un contexte de cours. C'est pendant un cours. Ouais, pendant un cours. Tout le monde entendait du coup. Tout le monde entendait, ouais. Tout le monde entendait. Donc j'étais Ok. sûr que la blague allait faire rire, tu vois. Et Il s'est passé quoi? Ma déception elle était comme ça, parce que personne n'a rigolé. Personne n'a rigolé. Normalement la blague elle passe. Ouais. Une blague en français, tu vois. Et c'est là Ah où ouais. tu te dis, donc il y a quand même une différence. Si ma blague elle passe pas, c'est que est-ce que je parle pas bien? Ouais. Est-ce que c'est mon intonation? Tu vois, Est-ce que c'est le timing? est-ce que c'était le timing? Tu vois, Ouais. tu vois. Et il se trouve que c'était pas la seule blague qui passait pas, tu vois. Le gars il force. Ah, non. Imagine les Ça, autres c'est à au côté. quotidien, tu vois. C'est Maintenant, un blagueur lui. j'étais en internat. Ouais. J'étais en internat, donc je vivais avec tous mes potes, tous mes potos de prépa, tu vois. Ouais. Donc il fallait s'intégrer, forcément. T'es au Babi, t'es au Bia, fallait s'intégrer. Donc il fallait que tu lâches des blagues des fois, mais tu essayais de trouver les blagues qui passaient, tu vois. Ouais. Je trouve tes marques. Ouais, tu trouves tes marques. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres qui vont se reconnaître dans ça, Mm. mais je trouve que c'est compliqué. Il y a un humour, je vois, qui est typiquement français, Ah ouais. qui totalement, a trouvé des fois, tu vois. Totalement, ouais. Qui a trouvé, tu vois. Je sais Ouais. pas si tu connais nos blagues un peu. Non, moi j'ai pas les Nous, rêves. c'est des blagues ridicules. Est-ce que t'en aurais une là? On rigole pour rien, là, comme ça, là. Là, comme ça, là. En malgache. Mais comment tu le décrirais? C'est C'est des blagues stupides. On c'est rigole vraiment pour rien. genre. Mais on rigole aussi pour des jeux de mots, tu vois, mais des Ouais. jeux de mots bien éclatés, tu vois. Ouais. Nous, des gens qui disent sandwich, ça nous fait rire, tu vois. Ok. Tu vois le genre de truc. Je vois ce que je veux dire. Ok. Tu vois, des gens. Là, en C'est régie, ça trop rigole. ridicule. Ouais, en régie, ça rigole fort. Des gens. Ok. Même une expression. Ouais, Ouais, une ouais, expression je vois. commerciale, tu vois. Ouais. Il y a Ok. des choses chez nous qui nous font rire directement. Mais c'est vrai que, mais oui, mais parce que on est bon vivant, tu vois. On est bons vivants, les Français sont bons vivants aussi, mais Ouais. différemment. Mais différemment. Et ça. c'est le truc à trouver, tu vois. Ouais. Et Donc là, c'était compliqué à trouver ça. c'était compliqué à trouver. Enfin, compliqué si tu veux faire rire les gens. Ouais, il faut essayer de. Enfin, moi, je suis quelqu'un de jovial, donc Mhm. tu vois, Ouais, t'as c'est essayé dans de les trouver. moments comme ça que je m'épanouis, quoi, tu vois. Donc ça, c'était compliqué au Ça, c'était niveau, compliqué. ouais, Et même au niveau de la langue, communication. même au niveau de la langue tout court, tu vois, tu Ok. sens que. Enfin, Alors que tu parlais français alors que quand je même parle français, là-bas et. On m'a fait la remarque quand je suis arrivé, je parlais un français soutenu, tu vois. Oui. Je parlais- Mais ça, j'ai remarqué, Des fois, tu vois, j'ai remarqué mais- moi qui ai grandi ici, Mm. quand je parle avec des malgaches effectivement qui viennent de Madagascar, il y a un français qui est très, effectivement, très ajusté, très. Parce que c'est ce qu'on t'apprend à l'école, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on t'apprend à l'école, de bien conjuguer les verbes, de pas faire de trucs à l'envers, pas de verlan, pas de... C'est la street française après, quand tu viens, Ouais. qui fait que tu fais des... Ouais, oui, je vois ce que je veux dire. Donc il faut s'adapter à ça. Mm-mm. T'as des mots que tu connaissais pas avant, des... Tu découvres des expressions. Tu découvres des expressions, Mm. Et tu t'adaptes. Ouais, quoi. tu t'adaptes quoi. Mm. Tu essaies de comprendre, des fois t'es con parce que tu demandes des mots qui sont évidents pour eux. Mm. Je sais pas, un exemple. C'est un truc qui m'avait étonné quand je suis arrivé. Ouais, par exemple à Lyon, tu vois, Pélo. Je sais Ouais. pas si c'est à Grenoble, Lyon, Pélo. Je crois que c'est à Lyon, Pélo. Moi, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai découvert ça ici. Pélo. J'ai découvert. Je connaissais déjà avant le mot En pélo. plus, ouais. Mais En plus, c'est tu vois, il y a des plus spécificités spécial. entre régions. Donc, je sais pas si des gens de Brest
Ça, parce que ça veut dire pélo, tu Ah, vois. le pélo, j'ai entendu, alors j'ai une collègue qui venait de Normandie qui m'avait dit que pélo, ça a une connotation très négative Ah ouais, ok. de la personne. Alors Ah. que ici, c'est très utilisé à Lyon, Ouais. pour le contexte, on est à Lyon. Oui, donc c'est très utilisé à Lyon pour un peu tout désigner une personne en fait. Ouais. Désigner une personne. Et tu vois des expressions comme ça qui sont anodines, mais qu'au final, toi, tu les connais pas de Ouais. base, tu vois. Donc Ouais. il y a encore une marge d'intégration à faire. Tu vois. Ouais. Et donc là, après, derrière, t'as décidé de partir de Brest. Après, c'était la suite logique, parce Ouais. que la prépa, c'est 2 ans. Tu fais un concours, et puis tu intègres une école, peu importe où c'est. Alors, les gens qui étaient à Brest, peut-être qu'ils préféraient des écoles en Bretagne, tu vois, comme ils étaient bretons. Moi, j'avais pas d'attache forcément avec la Bretagne, donc j'ai pu postuler à plein d'écoles en France. Donc, comme par hasard, j'ai atterri à Grenoble avec ma femme. Tu vois. On n'a pas planifié ça, mais on a atterri tous les deux donc à Grenoble, tu vois. Donc, bien. Ah, la vie est bien faite. La vie est bien faite. Et du coup, à Grenoble, alors là, du coup, un autre choc climatique. Ah non, ouais, carrément. Un autre choc climatique parce que là, les hivers, ils sont froids. Ils sont froids, ils sont très très froids. Et les étés, ils sont très très chauds également. Mhm. Après, chaud, on connaît, on va dire, on connaît. Ça reste chaud quand même. Mais Le chaud de Grenoble, il est. Ouais, mais la chaleur en France, de manière générale, est complètement différente d'à Madagascar. Ouais. C'est un froid qui est. C'est un chaud qui est très, très pesant, très humide. Pesant. C'est très, très pesant. Ouais, Très il y a pesant, peu de vent. Il y a peu de vent, t'as l'impression de ne pas pouvoir respirer correctement. Tu vois, je sais pas si. Ouais, non, mais oui. Ouais, parce que ça, on entend souvent les. Ouais, et à Grenoble, c'est pire parce Ouais. que comme c'est une cuvette, tu vois, Oui. t'as pas forcément d'air, de vent qui te rafraîchit. Donc Mm. l'été à Grenoble, c'est quelque chose. Parce que tu sais, t'entends souvent ce truc, ouais, mais la chaleur, tu connais ça, tu viens de Madagascar. Tu connais, Parce que tu connais pas. tu connais le. Ouais. T'as déjà entendu ça ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. Mais ça n'a Ouais, rien à Ça n'a voir. rien à voir, ça n'a rien à voir, t'as raison. Mais encore, tu vois, le show, c'est pas ce qui. Enfin, les personnes qui disent ça, au final, ils ont peut-être pas tort, parce que nous, il y a on est quand même habitués au show, même si c'est pas le même show. Mais le pire, c'est le froid, tu vois. Le froid, quand t'es pas habitué au froid. Ouais. Et quand t'es étudiant, donc, nous, c'était compliqué parce que donc, on était tout seul. À Grenoble. Et déjà, tu vois, donc pour trouver des logements et tout, c'est compliqué. Il te faut un tuteur, si tu connais pas des gens, tu peux rien faire, tu vois. Donc on avait toujours des. Alors moi particulièrement parce que j'ai jamais été admis au Crous, j'ai toujours eu un problème avec le Crous. Donc j'ai jamais été admis au Crous, donc je prenais des logements chez des particuliers, tu vois. Donc j'ai toujours eu des logements un peu. Des fois le chauffage il marchait pas, tu vois. C'est quelque chose, hein. Mais ouais, donc Grenoble, gros épisode aussi de ma période étudiante. Comment s'est passée ton intégration au niveau des là c'est beaucoup. C'est quand même une grosse ville, tu vois. Enfin, Ouais. grosse ville par rapport à Brest. Ça reste une grande ville. C'est là où j'ai rencontré Tolo. Ok. Salut. Salut. C'est là où j'ai rencontré Tolo. C'est là où je me suis le plus amusé parce que sortant de prépa, t'as envie de t'amuser. T'as envie de t'amuser. T'es dans une école d'ingénieur, c'est quand même un bon BDE. Donc tu fais des soirées, tu sors, tu profites de la ville, tu profites des montagnes, tu profites des vélos, parce qu'à Grenoble il y a beaucoup de vélos. Donc très très bon épisode Là tu t'intègres un peu mieux du coup. Tu t'intègres un peu mieux parce qu'en plus il y a un groupe de malgaches assez fort. Parce que ça reste une grande ville, mais une petite ville également, tu vois. Donc les malgaches, au final, ils se connaissent, la diaspora à Grenoble, ils se connaissent quand même tous, on va dire. Donc j'ai eu l'occasion de m'incruster un peu dans leur groupe, tu vois. Les KMA, je sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. Ouais. Un groupe de vétérans à Madagascar. Non. À Grenoble. Ouais. À Grenoble, qui font du foot. KMA, c'est Kitchan en Malaisie, tu vois. Okay. Ils font le foot juste pour ça. Pour kiffer quoi. Bon délire, très très bon délire. Des bons gars aussi. De bons gars. C'est des vétérans du coup. C'est des vétérans, mais t'as toujours des jeunes étudiants qui arrivent qui aiment bien s'incruster et taper un peu le ballon avec eux, tu vois.
Et tu retrouves un peu le foot. Ouais, un peu de foot pour maintenir un peu la Ouais. forme. Et ouais, donc en parlant de foot, oui, donc en termes de foot, ouais, j'ai fait un peu avec les KMA, tu vois, de manière un peu plaisir. Mais j'ai fait un peu en mode un peu plus poussé avec l'université, tu vois. C'est Ok. là où c'était cool également, tu vois. On a participé un peu au championnat de France universitaire. D'ailleurs, on a fait un bon parcours Ouais. à l'université, ouais, c'était pas mal. Et le niveau en France et le niveau à Madagascar. En foot? Ouais, en foot, comment tu le. Ah ouais, je crois que Comment tu comparais? il y a un écart. Et c'est pas honteux de le dire, hein, mais il y a vraiment un écart. Déjà de taille. De taille, c'est évident que des U16, Oui. des U16 de France, t'as vu la taille des Ouais, c'est bon. Hein. Il y avait des tailles C'est des bon. U16 ici, il y a même des U16 qui sont déjà en club européen, tu vois. Donc, ils sont impressionnants. Il y a des bons. La chance qu'on a en France aussi, c'est des terrains, tu vois. Ouais, les structures, les Les infrastructures. structures, même en Europe, je crois que la France se classe quand même, je crois, top 3 des pays avec le plus d'infrastructures gratuites en plus. Hein. Que ça change. Ouais, avec les city stades. Avec les cities, avec les terrains synthétiques, tu vois. Gratuits. Ça m'a choqué quand je suis arrivé en France, quand même, pour te dire. Si j'étais ici dès que j'étais petit, je crois que j'aurais en équipe de France. Excuse-nous. Les ligaments croisés, tu connais. Tu connais. Non mais ouais, donc l'infrastructure déjà ça fait une grosse différence. Si on avait ces infrastructures là mais à Madagascar, je crois que les gars ils sont contents. Chaud, ouais. Je crois que là, alors, ça fait longtemps que je suis pas rentré, mais là ils sont en train de construire. Ouais, il y a de plus en plus, je crois, des petits fives qui s'organisent. Ouais. Moi, quand j'y étais en 2019, j'avais des cousins qui me demandaient. Après ça reste payant, tu vois. Ça reste payant, Du coup, c'est effectivement. pas accessible par tout le Pas monde. accessible, Alors que les talents, tu vois, Ouais, les après, talents ouais. c'est dans la street, c'est comme en France, tu vois. Les talents c'est dans la street. Pas forcément s'offrir ça tous les jours, tu vois. Ici, tu finis l'école, tu tapes le ballon, t'es chaud. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ici, ce qui est bien également, c'est que t'as plein de petits clubs, même si c'est pas en pro, tu vois, t'as toujours des petits clubs qui peuvent t'accueillir Ouais, pour qu'il y ait pouvoir une jouer, structure, pour une structure, pour avoir comme un petit peu de compétition et avoir un peu plus de visibilité, tu vois. Il y a des détections, t'as plus de visibilité même par rapport aux recruteurs, des trucs comme ça, tu vois. Que franchement, c'est compétitif en France, mais t'as quand même beaucoup plus de chances qu'à Madagascar, on va dire. Ouais, totalement, ouais. Une fois, je suis rentré, c'était en 2018, et j'avais regardé un match de petit, tu vois, un match à l'époque, c'était des U14, des U13, parce que mon petit frère, il joue à Madagascar. J'avais regardé son match, et il y avait des gars sur le côté qui faisaient, tu vois, le taureau, tu vois. Et moi, j'ai participé au taureau. Là, je vois, mais gros, c'était chaud. Je m'y attendais pas. Ah ouais? Ils étaient chauds. Hein. À ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Ils étaient chauds. J'étais choqué, j'étais surpris. Donc, pour te dire, ils sont quand même techniques chez nous. Mais ouais, j'ai l'impression que ça va un peu évoluer au vu de ce qui s'est passé avec les Barrea. Ouais. Tu sais, avant, les gars, ils idolâtraient les grands européens, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Messi, enfin, c'est normal d'idolâtrer Messi, tu vois. Oui, mais bien sûr. t'avais comme modèle des gens qui jouent en Europe. Maintenant, tu sais, on a quand même nos joueurs à nous, tu vois. Même des binationaux qui souhaitent. Là, on l'a vu durant toi qui a participé à la RNS. Ouais. Ah oui, ça. T'avais quand même pas mal de binationaux qui jouaient. Et tu sens qu'il y a un niveau. Tu sens qu'il y a des gamins qui jouent dans des grands clubs aussi, au PSG ou à l'OL d'ailleurs. J'en ai croisé un sur les réseaux sociaux. Et il y a des binationaux qui s'intéressent de plus en plus à Madagascar. Ouais. Et au Maria. Donc ça va amener à. Donc déjà en termes de visibilité de notre sélection nationale à nous, ouais, c'est ça. En vrai, c'est bien. Et ça, c'est grâce aussi aux anciens. Là. Après, de mon point de vue, je crois que c'est grâce aux anciens, tu sais, les Panejima. Bien sûr. Oui, je sais qu'ils sont en train de bien reconstruire, tout retaper à zéro, revoir la fédération. Bah, totalement. Après, je connais pas, hein, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais je regarde de loin et j'ai l'impression qu'ils font quand même un gros taf, tu vois. Gros big up à eux d'ailleurs. Ouais. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu moi je t'ai croisé dans un clip. Non, est-ce qu'on peut en parler? Tu vas me gêner là. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que j'ai appris ça il y a pas longtemps. On a préparé ensemble ce podcast. Tu me l'avais pas dit ça. Ouais, bah ouais. Tu me l'avais caché, d'accord. Donc c'est dans un clip de Sulka. Ouais. Que tu apparais quelques minutes. Quelques minutes.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette Ouais, alors c'était à la veille de la CAN, je crois que c'était à la veille de la CAN 2019, donc quand Madagascar s'est qualifié, tu vois. Donc, Shulka, c'est un bon pote à Anissé, le capitaine. Donc, je crois que l'histoire, je crois que ça s'est passé comme ça. Hein. Après, je sais pas ce qui s'est vraiment passé derrière, mais en tout cas, Anissé, je crois, il voulait un son. Il voulait un son pour la CAN. Et il se trouve que Shulka, c'était un artiste à Grenoble, un artiste malgache qui commençait quand même à faire des bons sons et tout à l'époque. Et mais par contre, il avait pas le matos, tu vois. Maintenant, il a un très beau studio, d'ailleurs, qui s'appelle Ozone 51, je crois, sur Instagram, qui vient d'ouvrir cette année. Mais à l'époque, il avait pas de matos, il avait rien, tu vois. Il savait même pas enregistrer. Mais il faisait déjà du son. Il faisait du son. Ouais. Voilà, il faisait du son. Mhm. Donc, il squattait d'autres studios. Mais les studios, c'est cher, tu vois. Ouais. Et t'as pas. Enfin, voilà. Mhm. Et le truc, c'était urgent. Parce que la CAN, ça approchait et le son, il fallait le sortir déjà pour que les gens ils puissent écouter un peu le son et tout. Donc, il m'appelle. Il me dit ouais, j'ai un projet, mais il faut le faire rapidement, tu vois. Est-ce qu'on peut. Toi, t'as un micro déjà? Je dis ouais, t'as une carte son? Je dis ouais aussi. Bah, il a dit bah, viens, on va enregistrer un truc. Donc, il vient chez moi, dans le salon, et là, on tape le son, tu vois. On enregistre dans le salon le son à l'EFA Barré. Et bête d'ambiance, on s'enjaille, on tape des bacs, on tape des bacs, on tape des trucs et le son est sorti, tu vois. Ok. Donc voilà, pour le public. Allez, pas pareil, ça a été enregistré dans mon salon. Yes, c'est cool. grosse exclu des backstage. Et sur le clip, Ouais. donc il y a ils l'ont filmé dans 3 endroits différents, donc je crois que c'était à Barcelone, à Grenoble et à Paris. Donc nous on est apparu dans le clip À Grenoble. à Grenoble. Voilà, donc c'est tout, je crois. Il n'y a pas forcément de truc spécifique à dire là-dessus. Mais... Là, du coup, t'as pas croisé Anissé non, je l'ai pas croisé, mais il m'a fait. Je crois qu'ils ont fait un live à un moment. Moi j'ai bien kiffé ça parce qu'ils ont fait un live à un moment, là, il m'a fait un big up. Je me souviens plus du contexte, mais je crois que je dois avoir je l'ai enregistré quelque part la vidéo. Tu vois. Je peux te l'envoyer si tu veux, tu pourras le mettre. Avec plaisir. Non mais ouais. Bon gars aussi, Anissé. Ouais. Bon gars. Très bon gars. Et bah, Je l'ai pas croisé lui et j'ai pas été à Barcelone non plus. Donc ils ont filmé un petit rush à Grenoble là où était moi. D'ailleurs, si tu regardes, il y a ma femme et ma soeur aussi dans le clip. Ah ouais? Et ouais, mon gars. Yes, une grosse exclu. On regardera aussi. Ouais. Trop bien. Bah, on salue d'ailleurs Shulka et Anissé. Gros big up à eux. On parlait de pas mal d'intégration et de la manière dont tu t'es intégré ici en France. Ouais. En préparant un peu ce podcast, tu me parlais pas mal de crise identitaire. C'est vrai. Le terme est très fort. Le terme est très fort. Ouais. Alors j'avais dit crise identitaire, mais j'avais dit mini crise identitaire. Ouais, mini crise C'est pas identitaire. vraiment une crise. Enfin, c'est une crise identitaire. On peut l'appeler comme ça. Est-ce que tu Je vais peux développer. nous développer un peu ça et on. Je vais reprendre ce qu'on a dit avant Ouais. et dire pourquoi ça ressemble à une crise Ouais, identitaire. contextualise, y a pas de Je souci. contextualise un peu. J'ai fait donc un cursus, tu vois, comme tout à l'heure, à Clairefontaine, tout ça. C'est un cursus français. Donc, même pendant ma primaire, Peter Pan, même bien avant, tu vois, j'ai toujours été dans un cursus français. Donc, j'ai appris la langue française, j'ai appris l'histoire de la France, j'ai appris tout ce qui est un peu autour de la France, tu vois, j'ai appris. Donc, je me suis un peu approprié cette culture-là, tout en étant malgache, tu vois. Et je suis malgache. Hein. Et du coup, en venant en France, je pensais que je pouvais m'intégrer directement. Tu vois. Que ce serait facile. Et justement, en racontant le truc de la blague tout à l'heure, ça te donne derrière une grosse claque. Tu te dis, mais non, tu connais rien en fait de la culture française, tu vois. Ouais. T'as beau apprendre la langue française, tu connais pas la culture tant que t'es pas. Tant qu'il y est pas, quoi. Tant que t'es pas né ici ou tant que t'as pas grandi vraiment en France, tu vois. Donc là, t'as une grosse claque. Et ouais, ça te remet en question un peu par rapport à ce que tu as appris. Est-ce que tu es vraiment intégré? Est-ce que tu n'es pas intégré, machin. Et c'est dans l'autre sens aussi. Parce que du coup, ça a un revers parce que tu as appris toute la culture française à Madagascar, mais tu as fait un petit peu l'impasse sur la culture malgache, tu vois. Ouais. Donc là, je trouve dommage quand même. Un entre deux. Donc c'est dommage, tu vois, de ne pas l'apprendre. Moi, je trouve ça dommage pour moi. À l'école, je trouve ça dommage quand même. Ils devraient
je crois qu'ils le font. Hein. Il y a, je crois, 2 heures de malgache par semaine dans. Ouais. Est-ce que Mais c'est du coup, réellement suffisant? je sais pas. Mais Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, tu ressens le manque. tu ressens le Un petit manque. peu, Tu ouais. ressens. Mais dans tous les cas, tu es obligé de le ressentir à partir du moment où t'as. C'est comme si tu avais une bouteille, tu vois, et tu peux pas avoir 2 bouteilles. Je sais pas si tu vois Ouais, l'idée, je tu vois vois. ce que je T'as veux une dire. bouteille, tu le remplis avec une culture, tu le remplis avec une deuxième, et Mhm. t'as toute la bouteille. Ouais. Tu peux pas avoir 2 bouteilles full. Ouais, Tu peux pas avoir 100% des 2 bouteilles, tu vois. Mhm. Donc, Mais ça, il y en a- il y en c'est a- là la difficulté, il y en a tu vois. beaucoup dans ce Et cas-là. je ne suis même pas français, tu vois. Comme je te disais la dernière fois, je trouve que ce truc-là est beaucoup plus accentué pour les personnes qui sont nées en France, Mm. qui sont issues de familles malgaches, tu vois, Mhm. qui eux, donc, ils ressentent vraiment Ouais, ils le le ressentent besoin deux d'aller fois plus ouais. Ouais. chercher Madagascar, tu vois. Alors moi, je connais quand même la culture, tu vois, je connais les classiques en termes de chansons, Mhm. en Tu termes parles de- la langue Je aussi. parle la langue malgache, tu vois. J'ai quand même un gros bagage de culture malgache. Mhm. J'ai un gros bagage de culture française également, mais j'ai aucun des deux qui est Qui est full. full, comme Mhm. je le disais tout à l'heure. Donc ça te met mal dans les deux cas en fait. Ça te met mal en France, mais ça te met mal aussi à Madagascar, tu vois. Ouais. Donc c'est là où je dis que c'est quand même une mini crise identitaire pour les personnes qui ont le même cursus que moi. Ouais, parce que du coup, au final, tu cherches un peu ta place. Je cherche un peu ma place. Ouais. Et des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fais, tu vois. Après, Ouais, non mais ça me parle parce que Ouais. tu vois, moi-même, tu vois, je suis né à Madagascar, Ouais. je parle un peu la langue, mais j'ai pas non plus full ni l'un ni l'autre, tu vois. Et à l'image de. Je t'ai raconté l'anecdote de la dernière fois où quand tu vas à Madagascar, tu ressens quand même un détachement par rapport à. Tu sais, Ouais, les gens qui oui, disent, ah oui, oui, oui. Toi, Oui, oui, toi, oui, ouais, je oui. comprends. Mais totalement, parce qu'effectivement, tu parles la langue, mais t'as pas le. Tu vois, moi, si je sors une blague, c'est pareil, même situation. Je sors une blague en malgache, elle va jamais passer. Voilà. En tout Tu cas, il me comprends. faudra plusieurs années avant que, ok, c'est bon, j'ai capté le truc, Ouais. tu vois. Tu comprends. Ouais, je ressens l'histoire de la blague. Mais c'est oui, dans les deux sens. Hein. C'est exactement ça, je comprends de Dans les fou. deux sens. Même ici en France, hein, quand il y a, je sais pas, quand il y a un rassemblement entre malgaches, etc., et des gens qui sont nés là-bas et qui cherchent justement cette ambiance-là, moi j'aurais toujours un mini décalage, tu vois. Je serais en mode, vas-y, je vais attendre un petit peu avant de sortir une vanne, Tu tu vois, vois. le truc, la crise identitaire, tu la vois pas forcément, mais elle est là, tu vois. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. tu peux rien y faire en fait, au Oui. final. Tu peux pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as une bouteille, donc tu peux rien y faire au final. Ouais, Tu c'est vas ça. vivre avec. C'est ça. Et il faut juste pouvoir vivre avec en fait. Il faut trouver le. C'est ce que je disais, donc. Il faut prendre les meilleurs des deux côtés. T'as- Mais on a cette chance-là aussi. On a cette chance-là de réfléchir. Tu vois, tu parles français, tu vois, mais tu réfléchis en malgache. Ouais. Tu rêves en malgache, je sais pas toi, mais tu peux rêver en français. Tu peux rêver des deux. Je tu rêve vois. en espagnol. Voilà, c'est ça. tu réfléchis. T'as ces deux visions-là. Ouais. C'est Cette double culture. T'as une double culture, Mais c'est une richesse. c'est super puissant. hein, C'est mine super de rien, puissant et il faut bien l'utiliser. Quoi. Ouais, c'est ça, Bien faut bien l'utiliser. l'utiliser. T'as la puissance de la langue française. C'est poétique et tout, c'est beau, c'est romantique, machin. La langue de Molière. La langue de Molière, Mm. c'est très carré pour pouvoir exprimer son ressenti, ses pensées, Une sorte de liberté un peu. une sorte de liberté. Tu vois, c'est ça ce que j'aime bien la langue française. Et t'as toutes nos valeurs, tu vois, malgaches. T'as la famille, tu vois, le sentiment d'appartenance quand même des fois qui est super fort. Ouais. T'as la bouffe, tu vois, Ouais. Là, tu connais Non, mais pour de vrai, t'as la bouffe malgache. Non. Bien sûr, Tu bien vois. sûr. Moi, je suis d'accord. Même si la bouffe française, c'est quand même. Mais Tu c'est vois, raffiné. déjà, là, tu C'est peux faire le différent. choix entre les Ouais. deux, tu vois. Tu peux te dire, je suis pas français, hein, mais je le sens déjà, la crise identitaire. Et je me projette déjà pour ma fille, tu vois, qui est ici. C'est ça, mais j'allais te poser la question. Ouais. Comment toi, tu vas, en tant que père, comment tu vas gérer justement cette transmission à la culture malgache? Parce qu'elle, elle sera en plein, comment dire, elle sera française, elle aura cette culture française qui sera beaucoup parce plus qu'elle est forte née que la ici. tienne, Ouais. parce qu'elle est née ici. Ouais. Comment toi, tu vas gérer ça? Bah exactement comme je l'avais dit tout à l'heure, donc j'essaierai donc de lui inculquer donc les valeurs de Madagascar. Je vais prendre les deux côtés. Je vais prendre la moitié de ce que j'avais en termes de culture malgache et l'autre moitié de la bouteille de la culture française. Elle aura naturellement la langue. Moi, ce que je vais essayer de lui faire, lui apprendre, c'est la langue malgache. Donc là, on essaie de parler full malgache à la maison, tu vois, Ouais. déjà de base.
Et tu vois, le respect des parents, le respect des... Ça, c'est beaucoup plus C'est beaucoup plus présent dans la culture. présent dans la culture Ouais, malgache, bien sûr. même si c'est présent en France quand même. C'est très présent à Madagascar, tu vois. Là, Parfois un peu c'est trop pas d'ailleurs. là-bas. Mais, Ouais, parfois un peu trop d'ailleurs. mais au Mais moins, au ça moins, c'est cadre là. bien. Ouais. Tu vois, tout ce qui est. Comment tu l'appelles en français? Je sais pas si t'as le mot en français, mais. Tu peux le dire en malgache. Euh, Tu l'as pas non plus en malgache. Ouais, je l'ai pas mangé, j'ai oublié le mot. Ouais. En France, il y a quand même des individualités, tu vois. Tu vis Ouais. pour toi. Tu vis pour toi. À Madagascar, C'est collectif. c'est collectif. Mm. Tu vis pour tout le monde, tu vois. Mm. T'as tous ces petits trucs de culture, tu sais, quand il y a des décès ou des trucs comme ça, t'as toujours Ouais, on essaie de un donner essai quelque de chose. donner quelque chose. Pendant les mariages, t'as toujours un truc avec un nom particulier. D'ailleurs, je les connais pas. Mais... tu vois, tout ce qui est. Je l'ai pas non plus. Ouais. Tu fais les roupas, oui. des trucs comme ça, tu vois. T'as toujours un nom pour les. Tu vois, ces valeurs-là, là. Moi, je les connais pas, je sais même pas comment je vais l'apprendre à ma petite, tu vois. Si vous avez les noms d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Ça nous, Mais tous ces trucs-là, tu vois, je trouve ça super, tu vois. C'est des choses à apprendre, tu vois, au petit. Yes. Et ben écoute, en vrai, merci beaucoup. Ouais. Tout ce que tu dis là, tout ce qui est crise identitaire, ça me parle déjà personnellement. Je sais que dans mon entourage, je connais pas mal de monde aussi qui ont cette sensation-là aussi de recherche un peu d'appartenance. C'est en mode voilà, un entre-deux qui est un peu spécial en fonction de où ils sont. C'est-à-dire ils sont en Madagascar, ils sentent qu'il y a un décalage. Quand ils sont ici aussi, il y a des moments où on te le fait ressentir que t'es pas français, quoi. Donc ouais, ça parle aussi à beaucoup de monde, je pense ce truc-là. Est-ce que toi, t'aurais un message pour ceux qui ressentent ça, un message un peu positif pour dire que alors moi, je le ressens pas peut-être plus que les autres, donc mon message sera peut-être un peu moins, tu vois. Mais ce que je peux dire déjà, c'est de prendre, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, prendre donc le meilleur des deux côtés, prendre ce qu'on a de beau du côté de Madagascar, on a beaucoup, et prendre ce qu'on a de beau également du côté de la France, et transformer la crise en richesse, tu vois. Donc essayer de... C'est beau. Justement, ça. Ouais, c'est très très beau. C'est beau. Ouais, j'ai sorti ça comme ça, mais c'est très très beau, attention. Ouais, donc essayer de réfléchir avec ces deux visions-là, tu vois. Essayer d'en faire une force, en fait, au final. Trop bien. Ouais. Voilà. Merci pour ce message. Est-ce que tu aurais un contenu, tu aurais quelque chose qu'on pourrait suivre sur Madagascar, que soit ça peut être une association, ça peut être des artistes, qu'on pourrait mettre en lumière pour ce podcast? Ouais. Là, j'ai su le cas. Sulka, on en a parlé. Ouais. Sulka, on en a parlé. Après, je connais des gars qui étaient dans ma classe, qui lui, je crois qu'il a déjà fait quand même un beau bout de chemin là. En termes d'entreprise, parce que lui, il a créé sa propre entreprise. Ok. Je l'admire parce que du coup, il a quand même fait un bon taf dans le développement durable, un truc comme ça, tu vois. Ok. Il a créé deux compagnies, donc qui s'appellent Zine Robinson. Il a créé donc une compagnie qui s'appelle. Tu le connais? Je connais. Ouais. Qui Ada Company et Kaki Agency. Ok. Ada Company qui est une association. Ada Company, non, c'est vraiment deux. Je crois que c'est deux entreprises. C'est deux entreprises, ok. Ouais, mais il m'inspire parce que tu sais, il oublie pas la. Déjà Madagascar, il veut faire un truc là-bas, tu vois, et quelque chose de green, tu vois. De positif. De positif. Dans les deux entreprises qu'il a créées, c'est très beau parce tourné que vers l'environnement, tu vois. Ouais, c'est ça, il passe à l'action. Et moi, je le connais, c'est un gars intelligent, plein d'idées, fougueux des fois, tu vois. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Donc allez suivre lui, sinon en termes de musique. Parce que ça, on l'a pas dit, mais toi, tu chantes. Moi, non, faut pas abuser. Je chante à mes temps perdus, mais pas un truc sérieux, tu vois. En termes de musique, moi j'ai mon petit compte SoundCloud, tu vois. Pas très sérieux, mais si vous voulez faire un tour, c'est cool. Sinon, écoutez du Zozop, c'est bien Zozop. Pour de vrai, Zozop, c'est bien. Enfin, pour les malgaches, je le présente pas, mais pour les autres, les autres auditeurs, Zozop, c'est bien. Zozop, la légende. La légende. Trop bien. Et bah écoute, je te remercie Majlis pour cet échange. Merci à toi. C'est un vrai plaisir c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Et j'espère que ça en inspirera d'autres
ton parcours et tout ce que tu as pu, Parcours vivre en assez France. banal, mais justement, c'est dans la banalité Ouais, que les des autres se fois. retrouvent. Exactement, exactement. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Puis encore bah, une fois. on invite tout le monde à s'abonner, à liker un maximum et puis à partager également. À partager. Donc, salut, salut! Salut!